C'est bon pour toi, Cyril. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinar qui a lieu exceptionnellement un vendredi, journée un peu plus tranquille, donc on espère vous voir nombreux assister à cette session qui va parler particulièrement de la consolidation financière et en particulier d'un retour d'expérience des équipes Ascoma avec notre partenaire CRC Conseil. On est accompagné aujourd'hui donc de Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Et de Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Voilà, donc on va tous les trois vous présenter ce retour d'expérience sur les équipes Ascoma et leur utilisation de la solution CPM. Voilà, en vous présentant un peu quelques contextes particuliers de mise en œuvre voilà, pour cette équipe. L'agenda du jour, donc, c'est les enjeux de la consolidation financière pour un groupe international. On va parler évidemment donc, du coup du cas Ascoma et de votre configuration. On viendra ensuite parler des propositions de valeur de la solution Talentia. Et puis, à la fin, on répondra à quelques-unes de vos questions et ça me permet de valider avec vous. Si jamais vous nous entendez mal ou vous avez des problèmes pour nous voir, n'hésitez pas à faire des petits retours dans le chat, qu'on puisse vous trouver une bonne solution pour suivre cet événement. Tout au long du parcours, vous allez pouvoir, donc, de cette présentation, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat. On a vraiment un slot qui est prévu à la fin pour répondre à vos questions. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à interagir. Philippe, je te laisse présenter peut-être notre partenaire que tu es sur la partie CRC Conseil. Oui, alors merci Cyril. Donc, CRC Conseil est un petit cabinet inscrit à l'ordre des experts comptables et qui s'est focalisé sur les aspects consolidation et reporting financier. Donc, on accompagne les clients dans leurs projets soit d'implémentation de logiciels, soit de production de comptes consolidés. Voilà, et on pourra voir dans le détail comment on a accompagné justement le groupe Ascoma sur la mise en place de Talentia CPM. Très bien, je te remercie. Donc évidemment, l'intérêt de ce webinaire est de vous présenter les enjeux des directions financières avec des consolidations qui se font dans des délais de plus en plus courts, une complexité qui est de plus en plus forte, sur lequel vous avez besoin de produire des rapports financiers qui sont fiables et avec une analytique puissante qui vous permet de prendre les bonnes décisions. L'idée étant de garantir une utilisation optimale de la solution. Et c'est ce qu'on va vous montrer au fur et à mesure de vos besoins. On va pouvoir adapter votre solution Talentia CPM à vos besoins. Michel, je vous donne la main, je vous laisse présenter le groupe Ascoma. Merci. Oui, le groupe Ascoma est un groupe spécialisé dans l'industrie du courtage d'assurance et gestion de sinistres santé. Notre activité est en Afrique, implémentée dans 23 pays, avec 25 filiales, avec des multi-devises. Et on a à peu près 850 collaborateurs. On est le premier réseau indépendant en Afrique subsaharienne et on est implémenté en Afrique depuis 70 ans. Donc, notre holding est à Monaco et on a un bureau de représentation à Paris. Le groupe Ascoma a été racheté par notre maison mère Chédid Capital, un courtier multinational implémenté en Afrique et en Moyen-Orient. Et l'acquisition s'est faite en avril 2024 à 100%. Donc, on a acquis une majorité en 2021 et l'acquisition à 100% s'est faite en 2024. Donc, merci Michel. Donc, un contexte de consolidation assez fort. Ouais. Si on reprend donc Philippe, Michel, le contexte qu'on appelle contexte client Ascoma et donc votre cas de figure et votre mise en œuvre de la solution Talentia CPM pour répondre à vos besoins de mise en œuvre. Donc, pour nous, en fait, quand on a acquis le groupe, on avait déjà le précédent actionnaire d'Ascoma travaillait avec Talentia et on avait Sage de la côté comptabilité. Et quand on est arrivé, nous, on voulait en fait
comme on vit dans un monde qui change rapidement, on veut prendre des décisions rapides. On ne peut pas rester à faire des reportings et à les préparer pour 2 semaines. Donc, c'est lourd. Donc, nous, on voulait transformer la fonction financière avec l'amélioration des processus et des procédures, les automatiser le plus possible pour avoir des décisions rapides, des résultats efficaces, transparents et une plus grande productivité. Et ce qu'on va voir là maintenant, on est arrivé à un stade où on a fait beaucoup d'économies et on est plus dans l'analyse et la rapidité. Donc, et en plus, nous, on a un groupe complexe où on est implémenté avec 25 filiales et des multidevises qui fluctuent en Afrique. Comme vous savez, il y a beaucoup de fluctuations énormes dans le cours vis-à-vis de l'euro. Super. On était donc sur la partie des attentes maintenant de l'équipe Ascoma. Vous venez un petit peu de les retracer, si on en reprend quelques points ici. Oui, nos attentes, c'était une consolidation mensuelle. On va voir dans les slides suivants. La consolidation mensuelle, c'est pas juste une consolidation, une agrégation de chiffres, mais une vraie consolidation avec des éliminations au niveau même bilanciel. On voulait un bilan consolidé mensuel, un P&L, un cash flow, pour avoir comme je vous ai dit, des informations en live vite fait. Donc, notre clôture mensuelle se fait à 5 jours du mois d'après. Donc, on veut une information hyper rapide et très efficace, d'accord, et précise. C'est pour cela ce système Talentia est important pour nous pour avoir ces informations et pour analyser et la mise en place d'un budget aussi consolidé. Budget consolidé, on dit P&L et bilan. Donc, nous, on avait l'idée, ce qu'on voulait faire. Donc, c'est pour cela le corps du projet après 6 mois. Et il y a après des améliorations parce que comme vous savez, toujours quand on commence un grand projet comme ça, il y a l'idée, mais quand on se met à l'implémentation du projet, ça change. Quand vous êtes sur le terrain, il y a des nouvelles idées, il y a par exemple des problèmes qu'on fait face. Donc, c'est très important pour la programmation d'un grand projet comme ça. Mais tout cela nous a pris à finaliser en 2 ans et on a un système complet maintenant. Super, merci Michel. Donc, c'est une introduction parfaite aux slides suivantes qui sont finalement, on a essayé de retracer rapidement l'ensemble du projet qui a été réalisé par CRC dans le contexte d'Ascoma. Je retrace rapidement un petit peu l'historique. Vous le disiez, Michel. Historiquement, le groupe Ascoma nous fait confiance depuis 2005 avec les solutions Reflex. On était passé à l'époque, en 2011, sur un CPM de consolidation, qui a repris le relais de la partie Reflex, avec l'idée de pouvoir utiliser une solution qui se voulait internationale et sur des éléments de travail en termes de reporting et de consolidation statutaire. Et puis, vous êtes arrivé en 2021, le groupe Shedid est arrivé, a repris l'équipe Ascoma, comme vous le disiez, et à partir de là, vous avez généré un peu le bing bang sur l'utilisation du CPM, et donc avec l'aide de Philippe et de l'équipe CRC. Oui, donc tout à fait. Alors, justement, en juin 2021, on a commencé par une première phase où on a activé en fait le logiciel en SaaS, puisque avant la précédente version était sur un serveur propriétaire du client. Là, on est passé sur une solution complètement SaaS, de manière à avoir un logiciel qui est toujours à jour, toujours avec les dernières mises à jour. Et puis, donc, entre juin et août, on a d'abord fait la reprise historique des données de la consolidation 2020 en utilisant le préparamétrage installé avec la solution. C'est ça qui nous a permis d'aller vite dans la reprise historique. Et puis ensuite, donc durant l'été 2021, on a construit une interface
entre le système Amont unique utilisé par Ascoma pour ses comptabilités de toutes les filiales et Talentia. On a mis en place un mapping pour les 7 plans de compte utilisés, puisque toutes les filiales n'utilisent pas le même plan de compte. Beaucoup utilisent le plan de compte OADA, qui est pour l'Afrique de l'Ouest, mais elles n'utilisent pas toutes le même plan de compte. On a 7 mappings qui sont mis à jour en centrale par l'équipe d'Ascoma. On importe à la fois les balances générales et les balances auxiliaires pour avoir l'import aussi des données intragroupe, de manière à ce que l'intragroupe remonte de manière automatique. Donc ça, c'est la partie vraiment où on a travaillé sur l'interfaçage avec le système Amont. Et sur ce point, Philippe, désolé pour te couper, mais ce qui est intéressant ici pour nous, c'est on fonctionne comme un mode régulateur. Quand il y a des compagnies qui veulent envoyer des documents ou de l'information à un régulateur, il y a comme un portail. Ici, ça fonctionne comme ça. Donc, on donne accès aux filiales, aux directeurs financiers, aux responsables financiers des filiales, accès à la solution Talentia. Ils vont et ils remontent les données, leur balance générale, balance auxiliaire, et le système prend les balances de Sage et il y a un mapping déjà dans Talentia qui prend ces données et nous génère les états financiers, les états dans Talentia qu'on veut, bilan, compte de résultats. Donc ça, c'est important où c'est pas nous, dans le groupe, où on prend les balances généraux et on les met dans la solution. Non, c'est eux qui le font. Et ça c'est important pour nous qu'ils soient responsabilisés. Oui, et donc le maître mot, c'est l'automatisation. Automatisation dans l'interfaçage, puisque l'import est fait automatiquement. Automatisation aussi dans le calcul des flux, puisque le calcul des flux se fait automatiquement et sans aucune saisie complémentaire, on a un cash flow qui est calculé par le système. Donc c'est pour ça que vraiment l'utilisateur, à partir du moment où il a chargé ses balances générales et auxiliaires, il obtient un résultat, un output qu'il doit valider, bien évidemment, et qui est après analysé par le groupe. Donc il y a un mapping, c'est pour expliquer plus. Il y a un mapping qui mappe les comptes Sage aux comptes Talentia et des comptes Talentia qui sont mis dans nos différentes catégories du bilan et du compte de résultat. Donc, il y a 2 niveaux de mapping qui sont tous automatisés. Donc, il n'y a pas d'intervention. Ça a été fait au début. Oui, alors tout à fait, parce que c'est vrai que en 3 mois, on avait les données dans le logiciel et on avait des reportings qui étaient produits mensuellement. Par contre, on n'avait pas encore les états de restitution tels qu'ils sont demandés par le groupe JDE. Donc, on a travaillé après, une fois qu'on avait toutes les données dans le système, sur des états de restitution complémentaires qui présentent le PNL, le bilan et le cash flow de la manière dont le groupe, dont la maison mère les attend, avec une présentation plus IFRS. Et donc, c'est vrai qu'on a 3 niveaux. On a le plan de compte comptable, le plan de compte, on va dire CPM, un plan de compte groupe. Toutes les sociétés se mappent vers ce plan de compte groupe. Et puis après, on a le mapping des comptes groupes vers la présentation IFRS demandée par la maison mère. Et juste pour aussi ajouter que la présentation IFRS, c'est IFRS, mais c'est plus qui reflète notre secteur d'activité, parce qu'on ne peut pas avoir le même bilan pour tous les secteurs d'activité. Et c'est très important pour avoir cela. Voilà, et puis donc ça, c'est si on parle vraiment des lignes du reporting. Et puis en colonne, donc on a ajouté des attributs pour chaque entité de manière à pouvoir présenter des PNL et bilans par zone géographique, parce que ça, c'était vraiment important d'avoir des résultats aussi par zone. Oui, parce que juste pour expliquer, nous, on analyse nos chiffres par zone, par pays et par zone. On a des zones qui sont constituées de plusieurs pays aussi. Et avec la solution Talentia, on a aussi un calcul des impôts différés au niveau groupe qui se fait aussi automatiquement à travers le système. Et on a trouvé une solution sur ça dans le système. Voilà, oui, donc ça, c'est vraiment le moteur de consolidation de Talentia qui permet de faire des calculs au niveau consolidé. Et
là, pour le coup, on n'a fait aucune modification du moteur. Le moteur de consolidation, tel qu'il a été livré, fonctionnait bien, hein, puisque c'est un moteur qui est à la fois ANC 2020-01 et IAS-IFRS. Donc, vous voyez, entre juin 21 et janvier 2022, en 6 mois, on avait un outil avec l'import de données qui fonctionne et la restitution des états selon les demandes de la maison mère. Ensuite, consolidation mensuelle. Consolidation mensuelle, bien sûr. Tous les mois, on fait un vrai reporting consolidé. Et donc, du coup, après, on a rajouté en fait des briques à notre projet pour le compléter. Mais on avait tout en ce qui concerne le reporting consolidé au bout de 6 mois. Donc, en mai 2022, on a fait l'automatisation de la plaquette, de manière à ce que la plaquette consolidée faite annuellement sorte automatiquement avec une fonctionnalité qu'on appelle le Word Add-in, donc qui permet en fait de créer un document final Word avec des données qui arrivent directement du système, tableau et données quantitatives au sein du texte. Voilà, donc là aussi, on a fait des gains de productivité importants. Hein, Michel, tu me confirmes? Oui, c'est parce que préparer les états financiers consolidés en mode IFRS ou n'importe quel gap, norme locale, ça prend du temps. Donc, on a pu tout ça automatiser, avoir en un clic 2 heures, un peu de travail, de check, avoir des états financiers qui peuvent prendre à préparer parfois pour un groupe consolidé 3, 4, 5 jours. Ça prend du temps à préparer des états financiers. Et là, on les a en 2 heures. Oui, et surtout s'il y a plusieurs versions. Hein, le fait de mettre à jour automatiquement toutes les données et leur cohérence en un clic, ça c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié par les clients, de pouvoir avoir plusieurs versions qui se mettent à jour facilement. Ensuite, en septembre 2022, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'avoir une vision vraiment fine des imports qui étaient effectués, donc d'avoir les 3 niveaux d'analyse, donc de pouvoir aller en profondeur dans l'analyse des données jusqu'au compte comptable. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'analyse multidimensionnelle des données importées. Et ça, c'est quelque chose qui est très utilisé par les contrôleurs financiers pour comprendre ce qui a été reporté par les différentes filiales. Et ça, c'est important pour nous parce qu'au début, on a accès à cette information, mais ça prenait un peu de temps. Donc, nous, on voulait une analyse rapide. Donc, si un compte consolidé, on veut l'analyser, pourquoi il a diminué ou augmenté, on veut avoir une solution rapide pour aller voir les comptes Sage qui ont bougé. Donc, pour aller investiguer dans la compta locale. Donc, c'est pour cela qu'on a, avec l'aide de Talentia, d'avoir un outil dans la solution Talentia à extraire les données rapidement, savoir quel compte Sage a changé le compte, la catégorie, par exemple, revenus ou frais de personnel ou créances. Nos créances ont augmenté. D'où viennent ces créances? Quel compte Sage a changé? Et ça, c'est très, très important pour nous, pour l'analyse rapide. Une analyse, un audit précis finalement de vos éléments. Très clair. Ok, donc ça, on avait notre cœur du projet. Et ensuite, on est passé à une deuxième phase où on a fait ce qu'on appelle l'extension du projet, puisque des données uniquement réelles, on est passé à des données aussi prévisionnelles. Et puis, on a aussi optimisé un petit peu tout le flux de données et le process de reporting. Donc, dès octobre 2022, on est passé à un premier niveau de données prévisionnelles avec l'atterrissage. Donc, on a demandé aux filiales de donner leur atterrissage pour la fin d'année 2022. Ça a été saisi dans le logiciel. Donc, on a pu avoir un atterrissage consolidé dès octobre 2022. Puis, en décembre, on a travaillé sur le budget. Budget 2023 dans Talentia. Donc, c'est à cette occasion qu'on a demandé aux différentes filiales de nous donner leur budget juste de PNL pour l'année 2023. Et ça, c'est important pour nous parce qu'à un moment donné, on voulait faire un budget consolidé et mensuel. Et quand on le fait sur Excel, nos reportings sont
généré immédiatement par Talentia, le N-1. Mais on veut ajouter le budget aussi. Donc, il fallait consolider le budget de manière rapide et avoir un reporting intégral avec N-1 budget. Donc, pour suivre le budget après l'année suivante. Et c'est hyper important pour avoir toutes ces informations dans un seul système, avoir tous les reportings dans un seul système. Et c'est ce qu'on a réussi à faire ici. Ensuite, en juin 2023, on a étendu notre analyse multidimensionnelle des données importées, puisqu'il y avait encore un petit peu de manipulation à faire par l'utilisateur et il pouvait analyser une entité à la fois. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a complètement automatisé. Donc, ça, c'est l'an dernier. Toutes les données importées dans le système sont automatiquement mises à disposition à tous les utilisateurs de Talentia dans une base de données multidimensionnelle Power Pivot. Puisque l'interface principale pour Talentia, c'est Excel, et c'est un Excel qui n'est pas bridé. C'est un Excel qui est complet, et donc on peut utiliser toutes les fonctionnalités d'Excel, et notamment Power Pivot, que nous, chez CRC, on apprécie particulièrement parce que ça nous permet de créer des sortes de data mart d'analyse multidimensionnelle. Donc, automatiquement, dès qu'il y a un import qui est fait dans le système, ce data mart est mis à jour et l'utilisateur n'a qu'à naviguer selon les différentes dimensions et on récupère même la dimension partenaire. C'est-à-dire que dans ce petit data mart social, on n'a pas uniquement des comptes généraux, on a aussi des comptes auxiliaires. Ouais. Ensuite, ouais. On veut optimiser tout. On ne peut pas perdre une minute. Ouais. Exactement. Voilà. Ensuite, en septembre, on a amélioré tout ce qui était cash flow et notamment le besoin du fonds de roulement par entité et par zone géographique. Ça, oui, Michel, je ne sais pas si tu veux… Oui, ici, c'est important aussi d'analyser notre cash flow et le niveau de trésorerie et aller vers les filiales et les challenger à faire plus d'investissements, par exemple, et où ils ont dépensé l'argent. Donc, on voulait un cash flow aussi adapté à notre secteur d'activité et plus IFRS que local, parce que le local, ça peut changer d'un pays à un autre. Donc, on a dessiné le cash flow qu'on veut et l'automatiser aussi avec Talentia, parce que Talentia a tous les flux et tous les comptes. Donc, en un clic, pourquoi nous, on doit faire le cash flow en manuel, on peut l'automatiser. Donc, d'ici, l'idée est venue. Et aussi, on a un BFR aussi pour aller les challenger où on peut faire plus d'investissements, où la trésorerie, elle est où, est-ce qu'on est à court, où on a plus un excédent de trésorerie. Donc ça, c'est important. C'est le next step après des reporting pour challenger nos filiales et nos DAF. Parce que pour nous, le groupe doit contrôler tout et doit challenger tout le monde. Voilà. Ensuite, en fin d'année dernière, on a amélioré le processus budget. L'import des données budgétaires est fait en une fois, en un clic pour toutes les sociétés. Donc là, du coup, ça nous a permis de toujours gagner du temps. Vous avez compris que la productivité est un maître mot dans ce projet, et notamment quand on a plusieurs versions de budget. Puisque, évidemment, il y a eu une première version qui a été revue par le management, et puis après, on a demandé aux filiales de faire une deuxième version, ainsi de suite. Je crois qu'on est allé jusqu'à 6 versions. Et donc, c'était vraiment important que ce ne soit pas un problème technique de changer de version de budget. Oui, parce que imagine qu'on fait la première consolidation, puis on va changer, on voit les chiffres, puis on va à une filiale, on les challenge encore plus, il faut changer, puis on change la consolidation à nouveau. Donc, il y a toujours, c'est pas que la filiale, elle change. C'est quand la filiale change son budget à nouveau, on doit changer la consolidation et refaire une nouvelle consolidation pour voir l'impact sur le groupe. Et ça, c'est très important. Et puis enfin, dans cette début d'année 2024, on a eu le développement d'un véritable book qui est produit mensuellement, parce que c'est vrai que vous produisez beaucoup d'analyses pour le management. Ce n'est pas uniquement bilan PNL, c'est aussi des tableaux annexes qui sont présentés. Avec des tableaux, avec des ratios financiers, des analyses plus profondes par compte et tout.
Et là, on le faisait manuellement. Ça nous prenait 2-3 jours de travail pour une personne par mois. Et là, on voulait aussi l'automatiser pour gagner ces 2-3 jours. Et on a réussi à le faire aussi à travers Talentia. Là, on l'a en un clic. Et puis après, en avril, donc on a utilisé une nouvelle fonctionnalité introduite sur Talentia CPM au début de l'année, qui est le Business Navigator, qui est un workflow qui permet, notamment dans le cadre d'Ascoma, de bloquer les données une fois qu'elles ont été remontées par les filiales. Donc les filiales importent leur balance, vérifient leurs chiffres et publient. Et à partir de ce moment-là, à leur niveau, les données sont bloquées, ils ne peuvent plus modifier. Et ça, c'est vrai que c'était très important, cette gestion du workflow, pour éviter qu'il y ait des changements intempestifs de données. Oui, c'est important parce que comment le système fonctionne, les filiales remontent, importent leurs données et nous, on travaille sur la consolidation, d'accord? Et on ne bloque pas le mois, on bloque la consolidation sur un mois donné dans Talentia quand on a finalisé la consolidation. Mais entre-temps, ils peuvent encore remonter. Et là, on a parfois des gens qui remontent une deuxième, troisième version et nous, on travaille sur la consolidation. Donc, on a vu avec Philippe, c'est pour ça quand je dis que nos attentes changent quand on est dans la pratique parce qu'on a toujours des problèmes quand on met en place un nouveau projet. Et quand on a parlé avec l'équipe Talentia et Philippe, on nous a proposé ce Business Navigator où quand il remonte, la personne responsable de la consolidation fige automatiquement. Il remonte sa fiche. Il ne peut plus remonter. S'ils veulent remonter à nouveau, ils doivent demander une permission. Donc ça, c'est très important aussi pour ne pas avoir ces changements de chiffres au guise des filiales. Parce qu'à la fin, c'est le groupe qui décide. Ce n'est pas eux qui doivent changer à chaque fois. On ne peut pas leur donner la main. C'est nous qui devons avoir la main sur tout le processus. Merci vous deux. Je pense qu'on retrace bien effectivement les péripéties du projet au fur et à mesure et finalement les besoins qui évoluent. Et dans ce cadre-là, c'est une introduction parfaite sur la slide suivante, qui est finalement, Philippe, la mise en œuvre que tu as fait pour accompagner le groupe Ascoma dans ses besoins évolutifs, au travers finalement d'une méthode qu'on veut un peu plus agile. Oui, tout à fait. Donc, on se rend compte, en regardant la timeline du projet, qu'on n'a pas fait un projet comme on peut imaginer habituellement dans l'informatique, où on fait un cahier des charges avec des analyses poussées, comprendre ce qu'on veut faire et après l'implémenter. Là, on est parti. On a commencé en sachant qu'on partait d'une base avec un préparamétrage qui fonctionne. Et puis, on a alimenté le système avec des données. Et au fur et à mesure des besoins exprimés par Michel et son équipe, on est venu modifier l'application pour les besoins d'Ascoma. Donc, ça, c'est quelque chose qui est une méthode que moi, j'apprécie particulièrement. On est vraiment dans un accompagnement dans la durée. On a le temps entre le client et l'intégrateur de comprendre quels sont les besoins. De plus, on cherche toujours à autonomiser un maximum les équipes. C'est-à-dire que ce n'est pas le consultant qui a toute l'information et l'équipe est juste consommatrice, on va dire, de l'outil. C'est son outil, il y a une appropriation de l'outil, des différentes fonctionnalités qui sont mises en place et des différents livrables qui sont proposés. Donc du coup, en synthèse, on se rend compte que le cœur du projet, nos 6 mois là, de cœur du projet, ça a été plus ou moins 25 jours de conseil de notre côté. Et puis après, pour tout ce qui est extension, c'est en moyenne 1 jour par mois où on rajoute ci, on rajoute ça, on optimise. Voilà. Donc, quelque chose qui s'est développé sur la durée pour être, les plus flexibles possibles par rapport aux besoins exprimés par le client. Et le plus important, c'est d'avoir que nous, en tant que clients, qu'on sache ce qu'on veut, où on veut aller. Ça, c'est le plus important. Aller dans un projet où, oui, on veut une consolidation, où on ne sait pas où on veut y arriver, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est le plus important.
Super. Il faut une vision. C'est important, vous avez raison Michel. Et évidemment, sur cette partie-là, on va reprendre la balle tous les deux. L'idée de Talentia CPM, c'est évidemment une solution qui est pré-paramétrée et Philippe vous l'a bien retracé dans les explications de la mise en œuvre chez Ascoma. Et finalement, on s'adapte à vos besoins, Michel, sur vos besoins spécifiques. Et vous l'avez évoqué également sur la notion de vos besoins bancaires, de vos besoins de suivi. Voilà, donc de votre côté, Michel, le temps côté Ascoma est précieux et on a retracé un petit peu des éléments, si vous voulez nous en parler. Comme je vous ai dit avant, on a gagné en temps, en productivité, en efficacité, on est plus précis. Donc, on a plus d'erreurs, en fait, dans une consolidation, c'est automatique. On peut tracer facilement les chiffres, on peut produire des analyses, on fait des analyses rapides pour une décision rapide à prendre dans les prochains jours. Au lieu d'attendre 2-3 semaines pour prendre des décisions, on a 2-3 jours. Et aussi, on a gagné aussi en coût parce que toute cette consolidation et ce travail, ça requiert 2 personnes peut-être si c'est sur Excel, parce que la majorité des groupes là fonctionnent parfois sur Excel ou à moitié Excel, moitié système. Et là, on a une demi-personne qui fait la consolidation le mois. Donc, on est allé une diminution de coûts énorme, et en plus de l'efficacité et d'analyse. Et c'est ce qui est le plus important pour nous. Super, merci Michel. Et évidemment, tout ça, c'est permis parce que Talentia fournit déjà un pré-paramétrage opérationnel. Et ce que vous expliquez, Philippe, sur cette partie, on est sur des éléments de consolidation, un moteur de consolidation assez complet. On parle notamment de TFT. Évidemment, on va jusqu'à la plaquette. Des complexités qui peuvent s'adresser à vous aussi sur la partie XBRL, IFRS et ESEF. Et puis, cette particularité du produit, c'est qu'on n'est pas sur un modèle qui est figé. Et on l'a retracé au travers des différents échanges qu'on vient d'avoir, avec une personnalisation complète pour s'adapter à vos besoins, réussir à visualiser jusqu'aux éléments sources qui vous intéressent et être en capacité de produire des états spécifiques sur la solution. Et ça, c'est le plus important dans un projet, c'est le système qui peut s'adapter et personnaliser parce que chaque groupe n'est pas comme, ne sont pas identiques les groupes. Donc, et même les gens qui dirigent ne réfléchissent pas de la même chose. Donc, il faut que le système s'adapte. Par exemple, tu peux avoir un directeur financier ou un DG qui veut voir de cette manière les choses et un autre qui veut voir des autres qui veut voir une autre vision. Donc, c'est ce qui est important que le système peut s'adapter. Et je me souviens, par exemple, j'ai eu une idée la nuit, je réfléchissais, par exemple, j'appelle Philippe, je veux implémenter ça. Je peux, il me dit oui. Donc, ça, c'est le plus important. C'est faire ce qu'on veut avec. C'est comme de la pâte à modeler, en fait. C'est bien résumé. Donc, du coup, Michel, sur cette partie-là, vous avez des résultats obtenus. Vous parlez tout à l'heure de ROI. Je vous laisse peut-être la main en synthèse sur cette partie. Oui, donc comme je vous ai dit, donc on a responsabilisé les LAF et RAF de zone à remonter les chiffres en temps et en heure sans erreur. Donc, ils sont responsabilisés. C'est comme nous, on est un régulateur, ils ne doivent pas avoir d'erreur. Import de balance facile, rapide. Consolidation mensuelle rapide. Quand je dis consolidation, ce n'est pas une agrégation, c'est bilan en full complet, un set complet de bilan, compte de résultats, cash flow, reporting annexe et tout. Un budget consolidé, des reporting rapides en un clic et transparent, efficace et précis. Super. Merci beaucoup, Michel. Sur une conclusion, si on devait conclure tous les trois sur cette thématique, on parle de triptyque successful, en bon français, sur ce sujet. Philippe, tu as peut-être un mot sur la partie client? Oui, donc c'est vrai, dans tous les projets que l'on mène, un point très important, c'est d'avoir des équipes impliquées chez les clients.
C'est ce qu'on a trouvé chez Ascoma, avec des équipes vraiment très compétentes, très motivées, qui ont voulu vraiment prendre à bras-le-corps le logiciel, le comprendre, aller jusqu'au bout des fonctionnalités. Et c'est ça qui fait qu'on peut avancer et rajouter d'autres briques, parce qu'elles ont été assimilées par les équipes clients. Donc ça, c'est vraiment un point très important et c'est ce qu'on a trouvé chez Ascoma. Michel, je vous laisse monter au filet. Oui, comme je vous ai dit auparavant, le plus important, c'est un système qui s'adapte, qu'on peut personnaliser et une équipe aussi qui est à l'écoute. C'est ça le plus important. Quand l'équipe de Talentia était présente et ils ont l'expertise de ces projets-là. Donc, quand on demande quelque chose, ils savent ce qu'on veut et l'implémentent rapidement. Je vais donc pouvoir se patcher sur la fin. Effectivement, on est accompagné ici de l'intégrateur CRC Conseil qui a vraiment une démarche orientée client. Et je pense que vous l'avez compris au travers de ce webinaire, dit oui aux clients sur la partie implémentation et besoin d'être attentif. Donc, je pense qu'effectivement, le côté triptyque successful, on y est. Ascoma est content, CRC peut produire, et s'adapter à vos besoins. Et donc, c'est un point ultra positif sur cette partie. Donc, sur les éléments de la proposition de valeur de Talentia. On l'a retracé ici. Finalement, on veut un outil qui est moderne, qui est performant, qui est évolutif, qui est personnalisable. On pourrait rajouter plein d'adjectifs. Surtout, c'est le rôle de l'adaptation. On s'appuie sur des équipes métiers qui savent accompagner les clients dans la mise en œuvre de CPM, et vous l'avez vu au travers de CRC Conseil. Et puis, on est sur un service qui se veut continu et adaptatif. Depuis 2021, pour Ascoma, on est allé vraiment en profondeur dans l'utilisation de la solution au travers d'un business service, quelque part, sur ce suivi évolutif de vos besoins. Si on reprend sur un élément un peu plus de contexte d'un pilotage, toutes les fonctionnalités qui sont utilisées par le groupe Ascoma ici pourraient se retracer dans un exemple similaire à celui-ci, finalement, et l'adaptation de nos modèles, l'adaptation de vos besoins à notre solution va se retrouver ici. La force du produit, si je devais prendre 2-3 éléments sur cette slide, c'est évidemment la sécurisation de la donnée. D'accord ? On va aller fiabiliser la donnée, on va aller la rendre juste, et s'assurer que tous les éléments sont compris. On va aussi la rendre disponible. La collaboration, le workflow sont importants, et pour le groupe Ascoma, ça en est un exemple. On se retrouve dans des situations où effectivement on veut pouvoir donner rapidement de l'information à un plus grand nombre, et puis on va l'adapter, la personnaliser à des besoins évolutifs. On parle d'axes multi-analytiques. Évidemment, l'idée, c'est de démarrer avec votre état des lieux du besoin d'aujourd'hui, et puis de pouvoir le compléter, le complexifier, l'agrémenter de nouvelles possibilités en fonction de vos attentes qui évoluent. L'intégration des données sur cette partie-là, évidemment, est un point fort de la solution, cette adaptation à la récupération d'informations. Michel, Philippe, vous vouliez ajouter des choses sur cette partie ? Non, mais moi je me rends compte qu'au final, si on regarde les différentes briques là, que tu nous présentes, la seule brique que Ascoma aujourd'hui n'utilise pas, c'est toute la partie masse salariale, simulation et planification de masse salariale. Sinon, budgeting planning, reporting, consolidation, disclosure, ce sont des fonctionnalités de Talentia utilisées par Ascoma. Donc, on a une utilisation vraiment complète au sein du groupe Ascoma. Je pense que Michel va y réfléchir ce week-end. Et puis, sur la partie Talentia, évidemment, Talentia est un partenaire de confiance. On est éditeur-intégrateur. Je pense que les deux mots sont importants sur cette partie-là pour vraiment appréhender les besoins du client et faire évoluer nos solutions en fonction des alimentations majeures qui arrivent de nos clients, qui arrivent du marché, qui arrivent des besoins qui évoluent. On est 430 collaborateurs aujourd'hui en direct, évidemment avec des partenaires beaucoup plus. On intègre des solutions à travers le monde, globalement. Sur la conso, vous voyez nos positionnements. Et puis, donc, l'idée, c'est qu'on a dans notre sphère, dans notre giron Talentia,
deux parties, deux piliers qu'on appelle des suites ici, qui sont d'une partie la suite finance, qui se veut donc une alimentation complète pour répondre aux besoins des équipes DAF, d'accord, au sens large, que vous parliez de comptabilité, de trésorerie, d'IMO, des engagements, de la révision comptable, qui est un point important aussi du périmètre, et puis toute la partie consolidation, reporting financier, ESG, d'accord, on a une réponse évidemment à vous apporter sur cette partie-là. Et puis le deuxième pilier, qui est moins présent ici de nous trois présents, mais effectivement tout ce qu'on appelle la suite finance, hein, le corps RH, avec la partie classique de la paye, de la gestion des temps, et puis toute la partie accompagnement du collaborateur, de son onboarding, donc de son arrivée dans l'entreprise, jusqu'à son outboarding, quelle que soit la stratégie qu'on a mise en place sur cette partie. Voilà, donc les solutions Talentia aujourd'hui sont des solutions qui peuvent vous accompagner dans l'ensemble de la gestion de vos besoins opérationnels métiers. On va passer aux questions-réponses. Alors, je vais en profiter du coup pour aller regarder sur la partie chat. A priori, nos éléments ont été clairs. Je me fais juste confirmer cette partie-là. On est bon sur cette partie. Donc, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, un bon vendredi, un bon week-end à tous. Merci Michel infiniment pour avoir participé à cette présentation. Merci Philippe. Michel. Merci à toi. C'est parfait. Merci à tous. Excellente journée et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.